Par rapport à quoi? Quand on dit, quand est-ce que le président tanzanien vient mettre l'accent ou parler du dialogue général? Lorsqu'il y a général, il y a spécial ou particulier. C'est par rapport au dialogue qui figure dans l'accord d'Addis Abeba qui a été demandé entre les Congolais. Ce dialogue-là n'est pas encore là. Ça figure hein, dans l'accord d'Addis Abeba, non? Qu'il faut qu'il y ait un dialogue national. J'ai dit, là, j'ai vu, bon, parlons de réconciliation, merci pour le concept, la réconciliation nationale. M. Kabila avait dit que ça pouvait avoir, les cadres de concertation devaient avoir lieu au mois de janvier, l'année en cours. Le ministre des Informations a dit quoi? C'est au mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes en quel mois? Maintenant, au lieu, vous voyez, on est en train de nous soumettre dans un système tel que vous pensez que vous allez résoudre ces problèmes, créer un autre problème, vous êtes distrait et les jours passent. Maintenant, dans ce dialogue-là, et le conseil Kabila était sincère, il a dit ceci. Ces gouvernements ne peuvent pas négocier. Il a dit ceci. Le jour où ces rebelles-là, par exemple les rebelles rwandais ou ougandais, mettront leurs pattes et dérangeront ces régimes chez eux, ils vont négocier. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit que nous négocions avec eux parce qu'ils dérangent nos femmes, ils dérangent nos filles, ils dérangent nos populations. C'est comme pour dire quoi? Vous parlez ADF Nalou, vous parlez FDLR, c'est donc des rebelles. Mais non, attends, je n'ai pas encore terminé. Mais ce sont des rebelles qui n'ont jamais conquis même une demi-localité chez eux. Comme ils ne pèsent pas, on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui ne fait pas problème. Ils ne tuent pas les ressortissants de ces pays-là. Mais ils sont chez nous, ils nous tuent. Avec un gouvernement qui demande à la population d'être sérieux, mais ce gouvernement qui ne sait pas protéger ses populations. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Attends, je termine. Alors, répondons clairement à la question. Nous ne négocions, un gouvernement normal, puissant, ne peut pas négocier avec une rébellion. Parce qu'une rébellion, c'est le contraire de ce que prévoit la loi. Et la Constitution dit que toute tentative de renversement de l'ordre institutionnellement établi est une infraction. Mais quand est-ce que le gouvernement est sommé de négocier avec une rébellion? C'est lorsque le gouvernement n'est pas capable de mater cette rébellion. Donc nous négocions avec le M23 parce que nous n'avons pas un pouvoir capable de mater les rébellions. Et c'est dans cette faiblesse-là, si je cite là. Et d'ailleurs, vous devez retracer l'histoire. Je ne suis pas d'accord avec mon frère de l'opposition qui dit que les problèmes avec Kagame. Non! Le Congo a un problème avec lui-même, avec ses gouvernants, et avec qui notre fausse opposition. Si nous avions un peuple conscient et éveillé, un régime responsable et une opposition responsable, même si Kagame resterait dans la méchanceté, le Congo sera dans sa sécurité. Donc le problème c'est avec nous-mêmes. Le problème c'est pas avec Kagame parce que Kagame n'a pas pour mission de chercher le bien-être des Congolais. Donc je cite en disant que le jour où nous aurons un bon régime et qu'il y aura une armée, une police et service de sécurité responsable, même sans négociation, nous aurons la paix. Le contraire n'est pas possible. Très bien. Monsieur Jean-Pierre Kabila, on voulait parler, on ne peut pas parler de cette déclaration du président tanzanien sans faire allusion au pourparlers des Kampala. Déjà, le président Ben venait de l'évoquer avant que je le dise, que finalement, on ne sait pas ce qui se passe à Kampala. Pour les uns, on vient commencer les discussions, pendant que Kinshasa vient pour clôturer le pourparlers. Qu'est-ce qui se passe? Il se pose des problèmes au niveau de la médiation, ou les deux parties, finalement, ne savent plus ce qu'ils doivent faire. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut s'étonner qu'il y ait une contradiction entre deux adversaires qui, sur le terrain, s'entretuent? On ne peut pas s'étonner. Il est tout à fait normal que chacun essaye de tirer les choses dans la direction dont tu penses qu'elle défend ses intérêts. Mais aujourd'hui, vous pensez vraiment que c'est au gouvernement congolais d'être pressé à Kampala, dans la configuration politique actuelle, aujourd'hui? Pourquoi on devrait être pressé à Kampala? Pourquoi? Il n'y a aucune raison, à mon avis. Ne me demandez pas plus d'explications, mais aujourd'hui, nous n'avons aucune raison d'être pressés à Kampala. Si le M23 ne comprend pas que c'est à eux d'être pressés, c'est leur affaire. Vous avez demandé la disparition du M23. Comment vous pensez de disparition? Signant un accord ou en demandant à M23 de devenir parti politique et qui deviendra leurs officiers, leurs cadres? Comment vous pensez de disparition? Non, du M23? Je ne veux pas commencer à négocier à Kampala en étant à Kinshasa. Si je réponds précisément à cette question-là, c'est comme si je négociais là-bas. Ici, je ne négocie pas.
Ici, je commande l'actualité. Il se fait qu'il y a un blocage aujourd'hui à Kampala. Je constate que c'est le M23 qui prétend que les discussions ne font que commencer. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu jusqu'à présent? Et je me dis aussi que s'ils pensent que c'est à la République, tous ceux qui pensent que c'est aux Congolais, à la République démocratique du Congo, au gouvernement congolais, d'être oppressés à Kampala, c'est une erreur. Aujourd'hui, nous n'avons aucune raison d'être pressés. Si les M23 ne comprend pas que c'est à eux d'être pressés, ben c'est une très bonne chose. Et nous verrons bien ce qui se passe. Vous savez, je vais vous dire une chose. Depuis la résolution 2098, les forces de M23 ont fait 7 à 8 tentatives pour reprendre la ville de Goma. Ils l'ont fait. Ils ne sont pas arrivés. Il n'y avait ni la MONUSCO, ni un quelconque pouvoir pour protéger la ville. Ce sont nos enfants qui l'ont protégée. Alors, si les M23 pensent que le temps joue en leur faveur, nous sommes amis du temps. Ça prendra le temps que ça prendra, mais aucun centimètre carré de ce pays ne restera infiniment entre les mains des étrangers. Parce que le M23, c'est seulement le bras armé de l'étranger. Mais non, si nos adversaires politiques veulent nous pousser à la faute, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Eux, leur intérêt, c'est quoi? C'est que nous fassions de... Hier, ici, ils étaient en train d'appuyer le M23. Ah oui, nous avons les mêmes revendications et tout ça. Qui ne l'a pas entendu? Les films, les DVD de toutes les émissions que nous passons ici, nous les avons. Alors, non, nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Nous n'allons pas nous précipiter pour régler cette affaire-là, pour commettre des bêtises. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Parce que toutes les tentatives qu'ils font pour faire pression sur nous échouent. Monsieur Kambila, une question pour vous, une question précise, parce que c'est devenu une parole d'évangile. Même Lambert Mende le répète chaque fois dans ce point de presse. Ah, inviter Lambert Mende doit disparaître. C'est une force qui doit disparaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous voulez avoir des explications du discours de son Excellence M. Lambert Mende, ministre des médias de ce pays, vous l'invitez, vous êtes une télévision, il vous répondra. Si vous voulez me poser moi des questions, vous me posez à moi et je vous répondrai. Mais ne me posez pas à moi des questions à travers. Ne posez pas à quelqu'un d'autre des questions à travers moi. Non, on voulait savoir quand on dit ça doit disparaître, qu'est-ce que cela voudrait dire? Mon opinion est que le M23 doit disparaître parce que c'est une bande de criminels. Tôt ou tard, ça disparaîtra. Mais seulement, ça ne va pas disparaître au rythme que veut nous imposer nos adversaires politiques pour nous prendre au piège. Parce que c'est ça, il n'y a aucune sincérité. Il n'y a aucune sincérité. Je continue de dire, et je continuerai de dire que lorsqu'on veut défendre son pays, on doit être sérieux. Sérieux, c'est-à-dire n'avancer que des choses bien réfléchies. Lorsque j'entends dire devant un plateau de télévision, le droit humanitaire est fait pour protéger les irréguliers, vous voulez que je réagisse comment? Que je dise que c'est sérieux? Vous voulez que je dise ça? Je ne peux pas dire ça. Oui. Lorsque j'entends dire que moi, Kambila, j'ai dit ici autour de Sable qu'on peut expulser nos compatriotes sans condition. J'ai dit ça, vous l'avez entendu? Les téléspectateurs qui sont chez eux, ils ont entendu cette parole-là sortant de ma bouche? Personne ne l'a entendu. Mais lorsqu'on veut le mettre dans ma bouche, ceux qui nous regardent là-bas, qu'est-ce qu'ils pensent de cet aéropage-là qui discute? Ils vont dire, c'est sérieux? De quoi ils discutent? Nous discutons ici sur une chose précise. Lorsque subitement on sort de là, on va parler de « Ah, la justice, et ceci, et le pain, et la robe de madame, et ceci, et ceci. » Ceux qui nous écoutent, ils pensent que c'est sérieux. Nous avons un sujet ici autour duquel nous discutons. Pourquoi nous ne pouvons pas nous cadrer dans ce sujet-là et montrer aux gens qui nous écoutent que nous sommes des gens sérieux et que nous nous concentrons sur le sujet qu'on nous a donné? Voyez-vous? Donc c'est en revenant à ça que je dis que ce qui se passe chez nous à l'Est, c'est quelque chose de très sérieux. Pourquoi? Parce que un pays étranger a un projet politique. Ce projet politique, il consiste à prendre une partie de notre pays. Sur un sujet comme ça, être sérieux, c'est défendre son pays. Vous pensez qu'en France, je vais donner un exemple. Vous chutez. En France, lorsque le Parti communiste français a entendu ce qu'on appelle, ce qui est resté dans l'histoire comme étant le message du 18 mai, du 18 juin, excusez-moi, et qu'il a rejoint le général de Gaulle, ils avaient renoncé à leurs principes politiques.
Non. Ils avaient mis temporairement leurs problèmes de côté parce qu'il fallait défendre l'essentiel, c'est-à-dire la nation. Les Chinois ont fait la même chose contre les Japonais. Et si nous pouvons continuer ici et donner des tas d'exemples. Si nous n'arrivons pas à comprendre ça, ça veut dire que nous ne sommes pas sérieux. Très bien. Ça veut dire que nous voulons prendre de risques sur notre pays, alors que c'est le seul que nous avons. Merci M. Kambila. Je ne parle de pas sérieux, c'est de ça. Je pose ma question à l'opposition ce soir parce que, après avoir lu un ouvrage intéressant de Jean Kambay Bouacha, La Belgique coloniale et Lumumba au Congo, je me pose cette question que je voulais poser à l'opposition congolaise. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous critiquons la diplomatie congolaise qui n'est pas efficace. Mais quelle est cette diplomatie que nous avons utilisée à l'époque coloniale pour amener la Belgique à nous accorder l'indépendance si ce n'était pas l'unité des leaders congolais, la même unité que nous demande aujourd'hui le chef de l'État à travers cette cohésion nationale? Faut-il l'unité nationale, la cohésion nationale ou une diplomatie efficace? Parce que vous critiquez Kampala, c'est un tourisme de nos acteurs politiques. John, avant que je puisse répondre à cette question, je voudrais vous suggérer à vous, en tant que journaliste, de bien assurer la police de débat et de vous rassurer que le strict respect du temps alloué à chaque intervenant soit équitable. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine latitude qu'on se permet ou que vous ne voulez pas sanctionner. En tant que police de débat, il faut allouer le temps et soyez vraiment strict sur le temps que vous donnez à chaque intervenant. Ça va de l'appréciation des téléspectateurs pour cette émission. Je vous en prie. Avant de répondre à votre question, puisque là, il y a certaines choses qui ont été dites ici que je ne peux pas laisser passer comme ça. Je voulais d'abord réagir à mon ami Fumutoto de la troisième voie qui caractérise l'opposition de fausse. Sans entrer dans le débat, puisque ça c'était notre débat, je pense qu'il faudrait qu'on ait une autre émission entre la troisième voie et l'opposition. Et comme ça, il va bien définir ce qu'il considère comme vrai. Ensemble ces derniers temps, la troisième ce qu'il considère comme vraie ou fausse opposition. Mais je pense que c'est à lui de l'expliquer un peu plus tard, puisque je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, puisque ce n'est pas le cadre. J'ai entendu parler de Kampala, comme quoi notre gouvernement ne peut pas être pressé pour Kampala ou pour parler de Kampala. Mais je voudrais souligner quelque chose, puisque M. Kambila a refusé de répondre à votre question quand vous aviez fait allusion au porte-parole du gouvernement. Lambert Mende n'est pas n'importe qui. Lambert Mende, c'est le porte-parole du gouvernement. Et M. Kambila est conseiller au sein de ce gouvernement. Conseiller à la présidence, et puis, si je ne me trompe pas, c'est dans ce gouvernement qui par la bouche autorisée de Lambert Mende. Nous ne parlons pas de Lambert Mende en tant que personne, mais en tant que porte-parole de ce gouvernement dont fait partie M. Kambila. Alors, je ne pense pas que ce soit nécessaire de ne pas répondre à cette question, puisque c'est ce même gouvernement qui ici est représenté par M. Kambila. Hier, de temps en temps, ce même gouvernement nous disait que Goma ne tombera pas. Goma ne tombera pas, par la bouche autorisée évidemment, puisque ce n'est pas tous les ministres du gouvernement qui vont parler en même fois, il y a un porte-parole pour ça, qui est Lambert Mende. Goma ne tombera pas, finalement Goma est tombé. Nous ne négocierons pas avec le M23. Nous l'avions entendu. Finalement, où sommes-nous? Le Congo, ce gouvernement est le sponsor, le principal sponsor aujourd'hui, avec l'argent du contribuable congolais, à Kampala. C'est ce même gouvernement. C'est ce gouvernement, par la bouche de son porte-parole Lambert Mende, qui avait aussi parlé de l'autodissolution du M23. Ce gouvernement attendait à bras ouverts l'arrivée des forces neutres des Nations Unies, les forces spéciales, la brigade, pour la dissolution du M23. C'est comme si
Ce gouvernement ne pouvait pas mettre sur pied, après 11 ans, presque 15 ans au pouvoir, ne pouvait pas mettre sur pied une armée républicaine telle que résolue en Afrique du Sud. Une armée républicaine capable et dissuasive qui peut protéger nos frontières pour mettre fin à toutes ces violences sexuelles, à plus de 6 millions de morts que nous avions connus à l'est de notre pays. C'est une faille de ce gouvernement. Alors maintenant, je vais terminer parce que moi je prends seulement le temps qui m'est alloué. Vous avez Comme le ridicule ne tue pas, ce gouvernement aujourd'hui refuse à nouveau de négocier, de poursuivre des négociations avec les discussions avec le M23. Le ridicule ne tue pas. Le gouvernement refuse pas de conclure, de clore effectivement ces discussions. Il ne refuse pas de dire. Mais le M23 a posé certaines conditions. Avant de claquer la porte, le M23 avait posé certaines conditions. Le M23 est allé plus loin, jusqu'à demander les contrôles des frontières congolaises. Vous le savez, monsieur le journaliste. Mais nous savions tous que Kampala, c'était une chronique d'un échec annoncé dans tout ce qu'il faisait, toutes les déclarations qui étaient faites par le gouvernement. Mais c'est comme si nos amis qui demandent au peuple congolais ou à l'opposition ou à n'importe qui d'être sérieux, nous voulons bien, nous protégeons ce pays, nous aimons bien ce pays. Tout comme eux, nous aimons ce pays. Nous tenons à ce qu'il y ait paix dans notre pays, puisque sans la paix, on ne peut rien faire. Le développement, on ne peut pas y parler. On ne peut pas en parler sans qu'il y ait paix. Donc nous aimons bien ce pays. Que nos amis de la majorité ne nous donnent pas l'impression aux Congolais que ce sont eux qui ont le souci de ce pays, qui aiment ce pays, qui veulent le développement. Non, chers amis, nous voulons le développement dans ce pays. Nous aimons ce pays comme vous. Merci. Mais protégez nos populations. Mettez en place une armée forte. Ne comptez pas seulement sur la force onusienne pour secourir, pour protéger les frontières congolaises. Merci, merci Président Ben Kalala. Vous êtes maître, vous êtes d'ailleurs, je rappelle ici que spécialiste des questions des conflits armés. Mais quand le gouvernement parle de l'autodissolution, sinon disparition du M23, qui est un groupe armé, un groupe rebelle, comment, selon vous, un groupe rebelle peut disparaître? Parce qu'il a à son sein deux militaires, tout un arsenal militaire, des armements. Comment ça peut disparaître pour devenir quoi, finalement? Non. À cette question, moi, je ne suis pas un scientifique congolais. Je suis congolais scientifique ou bien congolais chercheur. Donc, je suis d'abord congolais avant d'être autre chose. C'est pourquoi quand je parle de la question de mon pays, je la parle avec passion. Le M23, désormais, et je vous exhorte de ne plus présenter M23 comme une rébellion. Sinon, c'est de manquer du patriotisme. Le M23, c'est une force négative. C'est un groupe terroriste. C'est ça sa nature juridique aujourd'hui. Une rébellion, là, on fait appel au principe d'autodétermination qui est reconnu à l'article 20 de la charte des droits humains de l'Union africaine. Maintenant, je suis de la société civile, je me suis battu et j'ai mené des recherches et j'ai concouru à tout ce qui arrive aujourd'hui comme côté positif ou solution pour mettre fin à cet égard. Mais une mise au point au président Ben. Sur la chute de Goma, ne prenons pas ça comme objet de moquerie. Même la MONUSCO, par son porte-parole militaire, il disait qu'ils ont pris toutes les dispositions sécuritaires, militaires pour que Goma ne tombe pas. Mais Goma est tombé. C'est la même chose dans toute armée du monde. Mais qu'est-ce qu'il y a de moquerie là-dedans? Quand nous affirmons que Goma était tombé, Goma était tombé. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que Goma était tombé? Est-ce que où est la moquerie, où est la joie? Deuxième question de négociation. Au niveau de Kampala, il n'y a pas la négociation entre le M23 et le gouvernement congolais. Non. Au niveau du Kampala, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas... on parle d'une acceptation bilatérale entre le gouvernement congolais et le M23. Mais c'est la décision du sommet, du mi-sommet de la CIRGL, d'où le président Kabila, le président Museveni, le président Kagame, après la chute de Goma,
ont eu à légitimer les revendications du M23 étant qu'une force terroriste. D'abord, et c'est là où ça a énervé même le droit international. Pourquoi? Parce qu'après la déclaration du mi-sommet du 3 présidents, dont il y avait 2 qui ont dit oui, et 1 pouvait dire non, la majorité, le groupe terroriste, selon la résolution 1373 du Conseil de sécurité, qui a été votée à l'unanimité en 2001, un groupe, et on a imposé à toutes les législations nationales de légiférer dans la lutte contre le terrorisme. Alors, M23 étant qu'un groupe terroriste, ne peut pas avoir de revendication légitime selon le droit international général. On nous a demandé, ça, pour le testateur, la CIRGL a demandé à Kinshasa d'écouter les revendications légitimes du M23. Aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois que nous sommes pour parler avec ces groupes armés à Kampala sous la médiation ougandaise. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, il faudrait clore ces discussions. La CIRGL en décida cela. Elle a été en violation de la résolution 1373 du Conseil de sécurité de la lutte contre le terrorisme. Et pour terminer, vous allez voir que aujourd'hui à Kampala, même si le gouvernement a accepté, mais le gouvernement ne peut pas être empêché d'évoquer des dispositions du droit international général que le M23, étant qu'un groupe terroriste, doit disparaître. Il est vrai que le M23 doit disparaître. Et même la proposition que le M23, non, même la proposition que le M23 devient un parti politique, moi ou nous disons non, parce que c'est en violation de notre constitution. Parce qu'un criminel de guerre ne peut pas jouir des droits civils et politiques. Il doit disparaître comment? Vous ne l'avez pas dit, mais moi, il pourra peut-être le dire. Comment voilà, vous me posez la question. Je réponds alors. Vous avez été large aux autres. Même envers vous aussi. Je préfère parler de Fumutoto. Comment alors M23 doit disparaître selon vous, M. Fumutoto? Contrairement aux autres, je pense que le timing est bien réparti à travers tous les intervenants et que les journalistes est réparti comme il faut le temps. Mais c'est vrai, quand nous parlons, nous ne rendons pas compte du nombre de temps que nous prenons. Je ne pense pas que le journaliste est injuste. Mais il y a des choses à préciser ici. J'ai comme l'impression que selon M. le conseiller Kambila, moi, j'ai digressé en introduisant des matières qui n'étaient pas inscrites dans l'ordre du jour de ce débat. Est-ce qu'on peut évoluer, M. Fumutoto, s'il vous plaît? Il a demandé à tout le monde d'être sérieux. Je ne pense pas qu'être sérieux faisait partie de notre débat. Il a dit qu'il tend vers la perfection. Je ne pense pas que la perfection a figuré dans ce débat. C'est pour lui répondre que non, ne nous demandez pas, nous gouverner, d'être sérieux lorsque vous-même qui nous dirigez, vous n'êtes pas sérieux. Où est-ce que j'ai digressé? Je n'ai pas dit ici que le droit humanitaire a été fait pour protéger les irréguliers. J'ai dit que le droit humanitaire international est là pour protéger la personne qui requiert la qualité de l'humanité. Dans n'importe quelle solution, condition qu'il soit, il faut qu'on les traite avec humanité et mettre dignité humaine. Et Maître Moupipi est là expert dans ces questions-là. Je ne pense pas qu'il doit me contredire. Donc, autant vous nous demandez d'être sérieux en ne déformant pas les propos des autres, vous-même l'auteur de la sérieuxité, vous avez aussi l'obligation de commencer la charité par vous-même. Mais ce Ben vous a montré combien de fois ce gouvernement n'est pas sérieux. Tenez, lors du communiqué conjoint issu de la chute de Goma, c'est-à-dire de la réunion entre Kagame, Museveni et Kabila, les responsables, le représentant spécial des Nations Unies était là. C'est lui qui a pris la parole en disant que le gouvernement de la RDC doit faire quoi? Répétez la phrase, c'est vous qui avez dit. Écoutez les revendications légitimes des rebelles de M23. Ce n'est pas Fumutoto qui a dit. Et tout à l'heure là,
vous avez vu même Mme Robinson et consorts, même Ban Ki-moon a demandé au gouvernement de continuer les échanges avec le 1-23. C'est comme pour être une preuve. Même les rapports des Nations Unies disent que le Rwanda et l'Ouganda soutiennent les rebelles du 1-23. Nous ne sommes pas les seuls acteurs de relations internationales. S'il vous plaît. Mais maintenant, M. Ben a rappelé les mensonges publics, palpables de ce gouvernement. Vous nous dites que ce sont des étrangers. Alors que vous avez dit que vous avez, lors de l'ouverture des premières négociations à Kampala, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'ils ont respecté plus ou moins 80% des revendications du CNDP avec l'accord signé. Et que le 1-23 réclame les accords non respectés tels que signés avec le 1-23. Pourquoi avez-vous accepté de répondre aux revendications de ceux que vous ne reconnaissez pas la qualité d'être des Congolais? Donc vous avez donné 80% les avantages ou le respect des accords aux étrangers. Donc vous avez inséré dans nos institutions des étrangers. On ne comprend pas. C'est ça être sérieux. Monsieur Kabila, pendant que les Congolais sont en train de mourir, violés, mutilés à l'est du pays, pendant que nos territoires sont conquis, nos espaces territoriaux sont conquis, vous dites ceci: vous êtes les amis du temps, vous n'allez pas précipiter les choses. Vous êtes les amis du temps en respectant le temps, ou vous êtes les amis du temps en négligeant le temps? Parce que M. Kabila, il ne nous reste pas 4 ans. Maintenant, en étant l'ami du temps, vous allez sauver le Congo en dehors de votre législature ou de votre mandature. Deuxièmement, vous êtes les amis du temps. Et moi, je pose la question, il vous faut combien de temps pour que M. Kabila et vous puissiez protéger les Congolais? 32 ans comme Mobutu l'a fait, parce que déjà vous avez 11 ans plus les 5 ans de Kabila, 4 ans de Kabila, ça fait 15 ans. C'est encore insuffisant. Vous êtes les amis du temps. C'est-à-dire, pendant que vous aimez le temps, vous récompensez M23, vous récompensez les étrangers et les Congolais continuent à mourir dans votre respect du temps. Merci beaucoup. Non, je ne pas. Attends, je termine. Et il dit encore, nous ne céderons pas infiniment un 10 cm du territoire congolais. Ça veut dire que vous reconnaissez que c'est déjà cédé. Et nous vous donnons du temps. Oui, c'est ce que moi j'ai suivi. Alors, c'est pourquoi moi j'ai dit ceci, monsieur le journaliste. Il nous dit, oui, dans les 10 secondes, là, je chute. Il nous dit ceci: nous devons imiter les Français, les Chinois et autres qui ont fait taire leurs discussions pour privilégier l'intérêt national. Alors que c'est vous qui gérez le pays. À qui attribuez-vous le manque d'unité nationale? À l'opposition, à la troisième voie, alors que l'article 69 de la Constitution reconnaît au chef de l'État ses pouvoirs constitutionnels de chercher l'unité de la nation. Merci. À qui attribuer cette faute? Merci, donc vous ne savez plus que c'est vous qui dirigez. Merci M. Fumutoto pour votre intervention qui va dans le sens beaucoup plus d'interrogation. On va prendre 30 secondes pour clôturer c'est le premier sujet de la soirée. Comme ça, on va passer au second qui était consacré à la révision constitutionnelle. 30 secondes chacun de nous pourra peut-être résumer ce que nous avons dit depuis le début et puis on va passer au second thème. Monsieur Kabila, vous avez la parole. Ben, je crois que je refuse absolument de poursuivre une polémique absolument inutile. Je ne tourne pas en rond. Ce que j'avais à dire sur cette question-là, je l'ai dit. Ceux qui sont disposés à comprendre ont certainement compris. Moi, je suis prêt. J'assume les propos que j'ai émis.